Avec seulement 13% de la population ayant accès à Internet, le Tchad fait face à un défi détaillé en matière de connectivité. Selon l'Union internationale des télécommunications, le pays figure parmi les moins connectés d'Afrique. Le Tchad parviendra-t-il à relever ce défi d'ici 2026? Un bilan de l'année 2025 à suivre dans ce journal. Paris Cash veut être près de ses abonnés à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Chaque soir, des matchs seront retransmis dans son village Cannes pour accrocher les amoureux du football. Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Le 7e congrès ordinaire de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'UNDR, s'est achevé ce 21 décembre. Après plus de 30 ans à la tête du parti, Saleh Kebzabo a officiellement passé le flambeau. Son successeur, Célestin Toponan, est une figure bien connue de l'appareil, loin toutefois d'incarner une véritable nouvelle génération. Alors que le président sortant appelait à la relève, la transition opérée marque-t-elle une rupture ou une continuité? Élément de réponse dans son reportage de Balassim Emmanuel. Face aux militants réunis pour ce congrès, Saleh Kebzabo annonce la fin d'un cycle politique. Je vous confirme que l'heure de la relève a sonné. Oui, l'heure de la relève a sonné. Mais à l'issue des travaux, les congressistes portent leur choix sur Célestin Toponan, vice-président, désormais secrétaire général du parti avec plein pouvoir. Célestin Toponan a longtemps évolué dans l'ombre de Saleh Kebzabo, devenu président d'honneur de l'UNDR. Une désignation qui surprend une partie des observateurs, tant elle s'inscrit dans la continuité de l'ancienne direction. Il est peut-être question de garder encore les anciens pour que l'idéologie du parti soit mieux maîtrisée. Parce que si on observe bien aussi, il y a une jeune génération au sein de l'UNDR, mais qui n'est pas caractérisée par une certaine permanence. Les jeunes visages qu'on voit au sein de l'UNDR aujourd'hui ne sont pas au sein du parti depuis très longtemps. Et on voit aussi que certains jeunes cadres du parti qui ont réussi à émerger au cours de cette dernière décennie, ils sont caractérisés par une certaine fébrilité politique. On sent une proximité avec le parti au pouvoir. Fondée en 1992, l'UNDR s'est imposée comme l'un des principaux partis d'opposition au Tchad. Elle a présenté un candidat à la plupart des élections présidentielles, notamment en 1996, 2001, 2006 et 2016. En plus de 30 ans d'existence, le parti n'a connu qu'un seul président national, Saleh Kebzabo. Ces dernières années, l'UNDR a toutefois opéré un rapprochement avec le pouvoir, participant désormais à la majorité présidentielle. Je le disais dans le sommaire, 2025 marque une accélération dans les télécommunications au Tchad. Fibre optique, nouveau investissement et arrivée de l'Internet satellitaire Starlink. Mais ces avancées changent-elles réellement le quotidien des usagers? Élément de réponse avec Ndikorodo Marmel. Dans ce cybercafé de N'Djamena, l'accès à Internet s'est amélioré. La connexion est plus stable, les débits plus rapides. Une évolution perceptible depuis l'arrivée de Starlink sur le marché tchadien. Oui, le Starlink, là, il n'y a pas de souci. On peut dire qu'il n'y a pas de souci. La qualité, elle est vraiment très bonne. Il n'y a pas trop de dérangement. C'est vraiment bon. Et c'est aussi très moins cher par rapport à certains réseaux du Tchad. Par exemple, à 100 francs, tu peux avoir déjà 2 heures ici de connexion illimitée. Et ce qui est encore bien chez eux, tu actives la connexion de 2 heures avec 100 francs. Mais dans les rues de la capitale, le constat reste contrasté. De nombreux abonnés aux opérateurs traditionnels dénoncent une connexion instable et des perturbations fréquentes du réseau mobile.
La qualité du réseau est vraiment médiocre. Donc j'interpelle ici le réseau, l'opérateur téléphonique RTL et Tigo de changer un peu la qualité de leur image et surtout l'ARCEP. L'ARCEP qui est chargé vraiment de faire le suivi et l'évaluation de ces réseaux, à laisser la population à la merci d'aider, donc c'est pas normal. L'internet au Tchad est un peu cher, quoi, le coût de vie. Je peux dire, par exemple, 1 giga à 550, c'est très cher et le réseau même dérange trop par rapport à d'autres pays. L'accès à l'Internet au Tchad n'est pas vraiment profitable. Voilà, beaucoup ne profitent pas bien et puis le coût est cher, tout et tout. C'est pas comme nos voisins d'ici à côté où l'accès, voilà, c'est tout le monde qui a l'accès et le coût est moins cher. Mais chez nous, je trouve que c'est vraiment cher. Pourtant, les autorités avaient lancé plusieurs projets pour moderniser les infrastructures, notamment à travers la fibre optique. Des avancées limitées, selon les usagers. Si l'arrivée de Starlink représente un pas en avant, le Tchad reste à la traîne. Environ 13% de la population seulement a accès à Internet. Selon l'Union internationale des télécommunications, le pays figure parmi les moins connectés d'Afrique. Autre chose à présent, à l'approche de Noël, l'ambiance s'installe dans la capitale. Dans les 7e arrondissement de N'Djamena, le marché de Noël attire chaque jour de nombreux visiteurs. Décoration, cadeaux, animation, immersion au cœur de ce rendez-vous festif. Un marché qui trace avec le quotidien. Les stands salis, chargés de décorations, de jouets, de vêtements et d'objets artisanaux. Les visiteurs déambulent, prennent le temps de regarder, de comparer, d'acheter. Géraldine est venue chercher des cadeaux pour ses petites sœurs. Mais au-delà des achats, elle dit apprécier l'ambiance et le cadre convivial du site. À l'approche de la fête, le marché de Noël représente un cadre de brassage, de divertissement, des trucs. Pour les commerçants, ce marché est aussi une période clé. La fréquentation augmente et les ventes suivent, portées par l'esprit des fêtes. Il y a certains qui viennent, demandent juste le prix, ils partent. Il y a certains également qui prennent un peu les produits avec nous. Même si le marché n'est pas trop, mais un peu là, on le fait quand même. À N'Djamena, ce marché de Noël s'inscrit dans une série d'initiatives festives qui rythment la fin d'année et accompagnent l'attente des célébrations. C'était les images de Abakar Lambert commentées par Ndjekorodom Armel. Information dans nos provinces à présent. Une académie de football et d'athlétisme dénommée EFATA a été officiellement présentée à Koumra. Le projet a été dévoilé lors d'un point de presse au Centre culturel Champagnat en présence d'élèves, de partenaires et des médias. L'académie vise à former des jeunes talents sportifs tout en assurant leur réussite scolaire. Regardez. Nous constatons malheureusement un manque flagrant d'infrastructures sportives modernes et ce qui limite d'ailleurs les opportunités de compétition pour les jeunes ici dans la région du Mandou. Et la promotion du sport, bien sûr, qui n'est pas vraiment à notre portée. Cette absence d'infrastructure se traduit par des niveaux du jeu et des résultats très médiocres. Si vous constatez les championnats ici localement, le niveau du jeu est très médiocre et ça se traduit également sur le résultat de nos équipes provinciales et même l'équipe nationale lors des compétitions internationales. Au deuxième titre de ce journal, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Parier Cash a lancé ce 22 décembre le Village Cannes 2025. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à l'espace d'Alinomanu dans une ambiance festive. Un espace dédié aux passionnés de football. Le Village Cannes Parier Cash a été pensé comme un lieu de rassemblement et de divertissement autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur place, des stands thématiques, des animations culturelles, des jeux et des activités ludiques. Le public peut suivre les matchs en direct dans un cadre convivial.
La musique et les prestations artistiques rythment l'événement avec une décoration aux couleurs de l'Afrique. Un mélange de sport, de culture et de partage qui met à l'honneur la diversité du continent. Cette année, on voulait faire quelque chose de spécial, on voulait faire quelque chose d'unique, de vraiment créer un vrai village. On a essayé de faire des efforts sur la décoration, sur l'organisation. Et l'idée, en fait, c'est de rassembler le peuple tchadien. C'est une fête populaire, le foot, c'est pour tout le monde. Et à travers ce village, je pense qu'on a pas mal réussi la mission pour le moment. Bon, il y a un mois à tenir, ça va être long, mais voilà, c'était l'idée qu'il y ait un vrai centre névralgique pour tous les passionnés de foot, pour tous ceux qui veulent faire la fête. Et donc on a confié cette mission à El Chado. Ouvert durant toute la compétition, le village Cannes Parier Cash 2025 ambitionne de devenir un point de rencontre incontournable pour les amateurs de football dans une atmosphère festive et populaire. Hors de nos frontières à présent, retrouvons Yankingemo Karine pour la compilation des informations internationales. La famille de Mohamed Gueye, un Sénégalais de 26 ans abattu par la police à Ajaccio, est sous le choc et envisage une plainte pour homicide volontaire. Selon la justice française, le jeune homme armé d'un couteau se montrait menaçant. Son père conteste l'usage mortel de la force, estimant que l'intervention aurait pu être non létale. Décrit comme sérieux et sans problème, Mohamed avait connu un épisode de surménage. La famille demande l'appui des autorités sénégalaises pour faire la lumière sur le drame. Donald Trump a annoncé la création d'une nouvelle classe de navires de guerre baptisée Trump Class Use, défiant une décision très inhabituelle pour un président en exercice. 2 premiers navires devraient être construits en 2 ans et demi avant un déploiement pouvant atteindre 20 à 25 bâtiments. Le président promet des navires les plus grands et les plus puissants au monde, équipés d'armes avancées, y compris lasers et capacités hypersoniques et nucléaires. Au Rwanda, des milliers d'églises évangéliques ont fermé à la suite d'une réglementation stricte mise en place depuis 2018. Les autorités exigent notamment des réformes de sécurité, de transparence financière et des qualifications théologiques pour les pasteurs. Beaucoup peinent à s'y conformer. Le président Paul Kagame critique ouvertement ces églises accusées d'abus. Certains analystes estiment que ces mesures visent aussi à mieux contrôler un secteur perçu comme un outil potentiel de propagande. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tchadinfo, c'est l'information en continu.